Le théâtre fut la première passion de Véronique Olmy. Après une formation à l'art dramatique, elle devient à la fois comédienne, dramaturge et metteuse en scène. Sa pièce, Le Jardin des Apparences, est même nominée aux Molières en 2000. Mais aujourd'hui, tout en poursuivant des collaborations théâtrales, c'est en tant que romancière que Véronique Olmy est connue du grand public. Effectivement, en 2001, l'éditeur qui publie alors ses textes de théâtre lui propose de passer au roman. Elle relève le défi avec enthousiasme, mais aussi avec succès. Son premier titre, Bord de mer, est remarqué par la critique et les lecteurs sont au rendez-vous. Depuis, Véronique Olmy a publié une douzaine de titres, parmi lesquels J'aimais mieux quand c'était toi, Cet été-là, Le premier amour ou encore Les évasions particulières. En 2017 aussi, Véronique Olmy avait connu un beau succès avec Bakita, dans lequel, sous la plume romanesque, elle retraçait le destin de cette jeune esclave soudanaise qui, au début du XXe siècle, devint religieuse, étant même canonisée par le pape en 2000. Au-delà des sujets abordés dans ses livres, l'écriture de Véronique Olmy est tout en nuances, en sensibilité, en finesse. Chaque mot, chaque phrase est à sa place, pertinent, nécessaire. Et voici le nouveau titre, le nouveau roman de Véronique Olmy, Le Gosse, qui vient de paraître chez Albin Michel. Nous faisons connaissance avec Joseph Vasseur. Né en 1919, il a 8 ans au début du roman et nous le suivrons sur une dizaine d'années jusqu'à son entrée dans le monde adulte. Joseph semble né sous une mauvaise étoile. Son père, gueule cassée dans les tranchées, meurt de la grippe espagnole. Joseph n'a aucun souvenir de lui, mais sa mère lui donne beaucoup d'affection. Sa mère qui n'a pas voulu se morfondre dans le veuvage. Jeune et jolie, elle a envie de vivre et d'aimer. Oui, mais voilà, elle tombe enceinte et meurt des suites d'un avortement clandestin. Joseph reste seul avec sa grand-mère qui sombre dans la sénilité et ne peut l'élever. Et le gamin des rues, ce Titi parisien, est abandonné de tous. Il devient alors pupille de la nation, un enfant de l'assistance. De la prison pour enfants à une famille d'accueil dans une ferme de la Somme où on le place quelque temps, d'une pension en Touraine où la maltraitance sera son quotidien, jusqu'aux lumières du cirque Medrano, le destin de Joseph est un roman social, celui de ces gamins malmenés par la vie, toutes époques confondues, de cette enfance abusée et broyée. La force de ce roman, c'est aussi que l'histoire de Joseph va se vivre en parallèle de la grande histoire de la France des années 20. Mais le livre de Véronique Olmy est tout sauf misérabiliste, car Joseph possède une force qu'il ne soupçonne même pas. Il y aura des rencontres, il y aura des coups de pouce du destin, il y aura la musique, et puis il y aura un amour qui ne dira pas son nom. Tout cela fera de cette histoire une ode à la vie. Le roman de Véronique Olmy est une réussite, c'est un vrai coup de cœur. Le Gosse est publié chez Albin Michel.